pouvez venir samedi soir. J'ai dit, bon, d'accord, on viendra que samedi soir. Et voilà, le mec, il a dit comme ça. J'ai dit, ouais, d'accord, je vais venir samedi soir. Allez, je vous écoute. Ouais, ça fait du bien, c'est que depuis 5 octobre, vous n'avez pas gagné en championnat, si je ne fais pas d'erreur. Lui, il fait esprit pour me casser les couilles, Ouais, pour me contrarier. C'est son métier. C'est bon, c'est son métier, c'est normal. Oui, ça fait beaucoup de bien. Et ça fait, effectivement, c'est vrai que ça fait beaucoup de bien. Surtout que, n'étant pas qualifié en 32e, comme je disais, c'est mieux par. En général, c'est beaucoup mieux préparer la reprise avec un match de coupe. Et je redoutais parce que ça m'est arrivé par le passé de ne pas être qualifié en 32e et d'être en difficulté pour le premier match championnat. Et là, effectivement, les garçons ont effectué 15 jours, beaucoup d'implications, d'ailleurs depuis pas mal de temps, parce que bon, je ne sais pas ce qui va se passer sur cette deuxième partie, mais par rapport justement à ces 8 ou 9 derniers matchs, je trouvais que c'était par rapport à l'investissement, je ne dis pas à l'ensemble de nos capacités générales, mais par rapport à l'investissement du groupe, je trouvais que c'était un peu injuste. Certaines performances qui étaient contraires au jeu et contraires à ce que les joueurs effectuaient. Alors ce soir, voilà, ça nous a un peu réussi et ça change un peu, surtout que l'adversaire était sur une très très bonne dynamique. C'est tout l'opposé de notre championnat. C'est-à-dire que nous, on ne prend pas de points dans les 9 derniers matchs. Et eux, au contraire, ils sont 4e du championnat sur les 9 dernières rencontres. Donc pour nous, c'était un challenge très très important pour montrer effectivement notre investissement. Quoi, voilà. Est-ce que tu considères que globalement vous avez eu la maîtrise tactique et technique de la rencontre et que le résultat est amplement mérité? Je vais être plutôt assez modeste parce que déjà, si on était dans les 5 premiers, je serais un peu moins modeste. Mais, non, mais c'est à vous de voir. Moi, en fait, si tu veux, quand tu es entraîneur et que tu as peu de points, tu es tellement. T'es pas dans le flow. Tu surfes pas sur les nuages. Donc tu es tellement dans l'angoisse qu'une tuile te tombe dessus, ce qui est arrivé depuis 7-8 matchs, que j'ai du mal, d'une façon très abrupte, à analyser la rencontre. J'ai trouvé que les garçons étaient sincèrement relativement à l'aise dans ce qu'on a voulu entreprendre, ce qu'on a voulu faire. Mais le problème qu'on a, sincèrement, c'est que ça nous est arrivé de nombreuses fois sur les 7-8 derniers matchs où on était à l'aise et par contre on prenait 0 point et que rien nous souriait. Donc ce soir, quand tu es sur le banc, eh ben, il faut être honnête, tu n'as pas l'analyse, tu as une analyse où tu es stressé, où tu es un mec, tu as toujours peur sur toutes les actions. Voilà un peu ce que je ressens, mais j'ai eu le sentiment que les joueurs étaient assez à l'aise pour maîtriser cette rencontre. Le sentiment que le but qui a été refusé pour un hors-jeu ne devait pas l'être, puisque c'est un but marqué contre son camp par un défenseur du Ben, moi, je suis l'entraîneur de Auxerre, donc j'ai le sentiment, de façon très subjective, hein, tout à fait subjectif, que le but, il est bon. C'est tout, non, c'est subjectif. J'ai demandé à l'arbitre, il me dit, oui, mais, ce qui n'est pas l'avis de mon staff, ça, mais oui, mais le joueur hors jeu fait action de jeu et trouble. Bon, voilà. Vous savez, c'est très difficile. Moi qui suis, comme Michel Platini, quelqu'un qui est complètement contre la VAR, il faut accepter depuis la nuit des temps des faits de jeu et l'arbitrage humain. Il faut accepter que le football est éminemment injuste et que chacun a son avis. Si on s'assoit là, nous, il nous semble qu'à un moment sur Deki, Sorgi, qui a un penalty, mais si j'arbitre, ça se trouve, je ne siffle pas le penalty parce que c'est très très aléatoire le football et très imprévisible. Donc non, par contre sur le but. Bon, ayant joué pendant 20 ans, j'ai l'impression que si tu mets un CSC, ben tu dis c'est CSC, quoi, il y a but, quoi, voilà. Mais voilà. Vous avez remonté la ligne de flottaison, 23 points, ça va permettre un petit peu de détendre l'atmosphère ou d'avoir un peu plus de sérénité pour aller faire d'autres résultats, je pense, ou j'en sais rien. Putain, il a des questions, lui, toujours, depuis un quart d'heure. Et sans déconner. Et ça donne un peu plus de sérénité. Ça donne un peu plus de sérénité. Par contre, détendre l'atmosphère dans le club, grâce à Cédric Dory et à M. Graille et à M. Zou, il n'y a pas de tension dans le management du club. Et c'est pour ça que, même si on est dans le dur, moi, en ce qui me concerne, ayant connu 3 ans de victoire au Stade Brestois, je le vis beaucoup mieux, notre difficulté, parce que j'ai un président, parce que j'ai un directeur sportif et j'ai un actionnaire qui joue le jeu.
Après, effectivement, l'environnement, les gens qui sont dans les tribunes, dans le stade, pas tous, hein, mais les supporters, eux, ils ont fait Coupe d'Europe, c'est affiché partout. Si j'étais président, moi, ça serait affiché nulle part, hein, ça serait clair. Mais parce qu'il faut vivre le temps présent. Pour vivre heureux, il faut vivre le temps présent et l'avenir. Mais c'est vrai que les gens, ils parlent Coupe d'Europe, c'est normal, c'est un club historique. Mais dans le club en interne, ça va nous donner beaucoup plus de sérénité, cette victoire, pour les joueurs par rapport aux efforts qu'ils font. Mais en ce qui me concerne, moi, je suis encadré par des gens qui sont très corrects avec moi et qui ne m'oppressent en rien pour rien du tout, hein. C'est ça qui est très agréable. Pour les sérénités, pour la confiance aussi, vous nous parliez avant match que pour retrouver le jeu, notamment les enchaînements offensifs, c'est beaucoup dans les têtes, beaucoup dans la confiance, c'est le genre de prestation où il faut aller chercher les résultats qui peuvent aider pour la suite. Oui, ça peut aider, mais il en faudrait aussi quelques-unes comme ça encore. Pour que tu sois dans le flow, que tu sois dans la fluidité, il en faut quelques-unes. Mais de toute évidence, cette rencontre, à nous, par rapport au Mans qui a une très belle série et qui est 4e sur les 9 dernières journées, bon, eux, ça ne va pas les marquer. Mais nous, effectivement, étant en grosse difficulté depuis 8-9 matchs, et je trouve que c'était, sincèrement, là, c'est pas subjectif et c'est pas du tout pour. C'est surtout vis-à-vis des joueurs. Je trouve que c'était par rapport à l'investissement des joueurs, au travail qu'ils effectuaient, leur solidarité, et malgré les problèmes qu'on a réglés en interne, eh bien, je trouvais que c'était injuste le fait qu'on n'ait pas eu plus de victoires sur les 9 dernières rencontres. Donc c'est vrai que celle-ci nous fait du bien. Voilà, c'est vrai, nous fait du bien. Vous étiez sur le beach ce soir, voilà, il n'y a pas que le but, mais forcément le fait qu'il marque, ça vient le récompenser, ça vient Oui. aussi valider ce choix, entre guillemets. Oui. C'est un joueur qui n'a pas eu énormément de titularisation depuis le début de la saison. Alors c'est très simple, là je vais vous parler de football. Le problème d'un joueur suisse qui vient de passer dans un championnat de Ligue 2 qui est un des plus redoutables en Europe, parce que tous les recruteurs européens viennent voir le championnat Ligue 2, parce que c'est un championnat très relevé, c'est un championnat très engagé. De toute évidence, Dejan Sorgic est un garçon très sérieux, très appliqué, très professionnel, mais de toute évidence, ce qu'on voyait, c'est qu'il fallait du temps pour intégrer l'aspect athlétique de notre championnat de Ligue 2, qui est un des championnats les plus athlétiques, où il y a beaucoup de jeunes très athlétiques. Donc lui, ça, il fallait intégrer ça. Et ce qu'on voyait, c'est que par son sérieux et ce qui s'est passé à la reprise, en revenant, ce qui arrive souvent, au bout de 6 mois, en revenant après les vacances, on avait vu qu'il a quelque part, entre guillemets, compris comment effectuer les choses. Et il se trouve que dans notre préparation de 15 jours, il a été complètement différent de ce qu'on a connu depuis 6 mois. C'est pour ça qu'il est titulaire. Voilà. Et que ça lui a réussi parce que c'est un buteur. Il aime la surface, quoi. Voilà. Et en parlant de surface, vous jouiez dernièrement vraiment au 4-2-3-1, là, vous étiez proche d'un 4-4-2 pour plus de. Toi, tu filmes là? Et ouais, j'en étais en 4-4-2, ouais. Pour plus de présence, notamment dans la zone de vérité. Non, c'est pas pour ça, c'est parce que je fonctionne souvent par paire et comment arriver à construire des paires qui sont efficaces. Il se trouve que dans les 15 jours de travail, une des paires les plus efficaces qu'il y a eu dans le travail au quotidien, c'était la paire du Gimo Sorgic. Voilà, c'est tout. C'était quasiment uniquement pour ça, parce que le système n'est que le prétexte, les systèmes à développer du football et comment tu mets. Moi, je suis, comme vous le voyez, c'est souvent que je change 4-2-3-1, 4. Le système est qu'un prétexte pour moi. C'est pas une fin en soi, quoi. Voilà. Monsieur, vous n'avez pas d'autres questions? Vous me dites, ouais, mais attends, alors, attends, on va boire une bière, là. On va boire une bière, tu vas prendre des questions. Je peux pas, j'attends ton collègue et après Mais oui. à faire, mais je serai avec plaisir de nous boire une bière. Mais non, mais sérieusement, vous avez quand même marqué un beau but, vous avez Oui. la maîtrise technique, vous avez beaucoup joué sur les ailes et il y a peut-être un manque de justesse dans les sorties de balles pour les centres qui a peut-être seulement fait défaut, peut-être pour pas aggraver la marque, mais vous êtes satisfait quand même, toi qui a une vision quand même de spectacle par rapport au jeu et qui pense notamment aux spectateurs en dehors des résultats. Oui, mais c'est tout à fait ça. Il y a toujours, c'est problématique pour une équipe d'arriver à intégrer des systèmes comme ça. Et Désiré est pareil, il aime le jeu, il aime la prise de risque. Désiré est un des rares entraîneurs qui aime ça aussi. Et j'apprécie d'ailleurs ces conceptions. Mais c'est vrai que on a réalisé la même chose depuis 6 mois et sans beaucoup de réussite. Et il y a plein de matchs où effectivement ça s'est passé comme ça. Mais comme on perdait, le regard de l'environnement est beaucoup plus restrictif et beaucoup parce que tu perds. Alors que dans le fond, moi je trouvais que ça se passait bien et que
Mais le problème, c'est que quand tu as une prise de risque importante dans le jeu, ce que j'aime moi, eh bien, tu as beaucoup de problèmes à régler quand tu découvres ça, quand les joueurs découvrent ça. Et par exemple, à Brest, j'ai mis 3 ans à pouvoir intégrer, de ne pas prendre de but, d'être efficace sur le plan défensif, parce que c'est pareil pour Le Mans, c'est que quand tu veux prendre des risques, d'ailleurs c'est pour ça que 90% du football dans le monde, il est plutôt récupération contre, parce que ça demande énormément de temps pour être efficace lorsque tu as une prise de risque et que tu as, comme disait Ferguson, notre philosophie, c'est l'audace et la prise de risque. Et ça donne beaucoup plus de temps pour ne pas prendre de but et pour être efficace. Et souvent, tes premières saisons sont toujours assez souvent difficiles. Ouais, je te remercie, tu es sympa. Ah non, mais... Il est sympa, le mec. C'est un fait, non? Non, c'est un fait, t'as raison. C'est un fait. Merci de venir. Bon, voilà, ça va. Je lui dis, quand est-ce qu'il va me lâcher, le mec? Merci. À bientôt. À bientôt. Bonne soirée. Ouais, bonne année. J'imagine que c'est pas ce que tu attendais par rapport à une reprise, que c'était important de bien démarrer après une phase aller où c'était parti un peu. Ouais, au niveau du résultat brut, c'est forcément une déception. On a senti que Auxerre avait plus de maîtrise avec ce sentiment-là. Ouais, bon après ce sont 2 équipes qui sont programmées de manière totalement différente. Là, il y a eu les 3 semaines de coupure, ils ont eu le temps très certainement de se remettre à l'endroit, parce qu'en regardant leur dernier match et celui de ce soir, il n'y avait pas photo, il était de meilleure facture. Mais je trouve que voilà, on a fait preuve de beaucoup plus de consistance qu'à certains moments, mais voilà, on n'a pas fait un mauvais match, mais c'est pas une victoire illogique de leur part. Qu'est-ce qui vous a manqué du coup ce victoire? De bien rentrer dans le match, de matérialiser nos temps forts, parce qu'on en a eu quelques-uns. Je trouve d'ailleurs les stats le disent aussi, c'est un match pratiquement parfaitement équilibré à tous les niveaux. Simplement, il y a plus de maîtrise, il y a plus d'expérience, de maturité. Il y a un sentiment un petit peu d'impuissance par moment, et voilà, ça matérialise les progrès qu'on a encore à faire. Donc c'est frustrant parce qu'on aurait aimé ouvrir le compteur point rapidement et dès ce premier match en 2020. Ça n'a pas été le cas. On n'a pas été suffisamment efficace sur nos situations offensives et sur les occasions qu'on s'est créées, parce qu'on en a eu malgré tout quelques-unes. C'est récurrent ça quand même, enfin, quelque chose. Il y a des occasions, j'ai envie de dire, mais il n'y a pas forcément la conclusion. On en parlait encore hier. Ouais. Et après, puis avant de développer peut-être, on a fait preuve d'un manque de justesse technique beaucoup trop développé. Alors ça répond peut-être à la question sur notre manque d'efficacité aussi devant le but, mais voilà, il y a trop d'approximations techniques par moment, et ça annule bien des situations ou bien des ressorties de balles. On a récupéré beaucoup de ballons pour le perdre beaucoup trop rapidement à certains moments, et voilà, il faut... c'est pas un match suffisamment abouti au niveau technique. C'était pas... Voilà. Il y a trop d'écart ou trop de ballons faciles qui sont perdus, ou trop de contrôles ratés qui mettent en l'air ce qu'on a bien fait pour amener le ballon jusque pas très loin de leur but. Notamment sur les centres. Ouais, il y a trop de déchets dans les centres. Beaucoup d'opportunités côté droit, mais les sorties de balles n'étaient pas suffisamment précises pour toucher les attaquants. Absolument, et on a manqué de lion, de vitesse, mais aussi parce que l'équipe adverse a été très solide, très costaude, très organisée. Voilà, ils avaient eux aussi envie de super bien démarrer cette phase retour. Donc encore une fois, mis à part les 10 dernières minutes où j'ai senti qu'on avait
laissé ce sentiment que ça serait compliqué de revenir. On a été encore une fois à la bagarre. C'était encore une fois équilibré, mais voilà, il y a pas les mêmes joueurs et la même expérience en face. Ponctuellement, tu es passé à un milieu à 3. Ouais. C'était quoi l'idée de mettre un peu plus haut Fofana pour qu'il pèse en soutien, qu'il y ait 5 joueurs offensifs? Ouais, c'était de bousculer un petit peu les choses qui commençaient à ronronner. C'est d'ouvrir un peu plus aussi les espaces sur les côtés pour les latéraux ou même pour l'excentré opposé. C'était pouvoir trouver un peu plus de joueurs lancés, de soutien à nos attaquants, de bousculer un petit peu les choses. Alors, il y a eu certaines situations qui auraient pu nous permettre, Diarra notamment, Lemonnier, mais il n'y en a pas eu suffisamment et on a perdu un petit peu le fil de ce qu'on voulait faire aussi dans les 10-12 dernières minutes. Première période, t'as vite changé, Ferdinand était sur le en pointe. Non, voilà, on voulait, c'était une organisation voulue, mixte, de pouvoir avoir Bévic parce qu'on a besoin aussi de sa taille, de son gabarit, d'alterner Bévic volontairement sur un côté ou Maziz aussi sur un côté ou dans l'axe, et puis aussi par rapport au bobo de Manzala à l'échauffement, donc ça a modifié aussi un peu la donne par rapport à ça, et comme Kanté est pas au top non plus, voilà, ça limite un peu les possibilités sur le versant offensif, mais voilà, c'était pour mettre aussi de la variété. On sait qu'on aime bien dézoner, on sait qu'on est capable d'inverser certains postes ponctuellement dans notre animation offensive. Donc j'ai trouvé qu'on avait fait d'ailleurs, après un premier quart d'heure où il a manqué, on les a regardés jouer, on a manqué d'agressivité, on a fait une première correcte, même une bonne demi-heure dans cette première période. Et malheureusement, on se fait sanctionner pratiquement dans un temps fort sur une attaque rapide, où là aussi on n'est pas suffisamment vigilant, mais où il y a aussi chez eux le talent du centre bien donné, de la remise de Barreto fantastique et de l'enchaînement devant le but. Donc le match il se joue à pas grand chose, il se joue simplement sur un enchaînement de gestes talentueux qui permettent de mettre le ballon au fond des filets, et au final ça fait ce petit 1-0 qui fait leur bonheur et notre frustration. Est-ce que vous n'avez pas manqué un petit peu de tenue de balle et de poids, parce que Créin a pratiquement raté toutes ses remises, Ouais, pas mais beaucoup pesé dans les duels. je l'ai dit, quand on veut faire des résultats, quand on joue les équipes du haut, et vous savez très bien qu'Auxerre est une anomalie dans cette deuxième partie de tableau, et je trouve qu'ils l'ont montré parce que c'était encore une fois une bonne équipe. J'ai quand même envie de positiver, c'est que ça va pas nous rapporter des points, mais on a gommé quand même le gros écart de ce qu'on a pu vivre aussi, et ça laisse à penser que voilà, malgré tout, il y a des choses sur lesquelles on peut s'appuyer. Après, pour rivaliser, pour faire un résultat dans ce type de match, on peut pas ponctuellement être à 10, à 9 ou à 8 parce que, je dis bien ponctuellement, parce qu'on rate des choses sur le domaine technique. Il faut que voilà, tout ce qui est gamme et fondamentaux sur les transmissions de base et simplement sur le contrôle passe, il faut qu'on soit beaucoup plus constant. Et dans ce que l'on veut faire quand on est dans un jour un petit peu moins bien, c'est forcément problématique. Et lorsqu'on est plusieurs à être un peu moins bien, ça l'est d'autant plus. Ouais, c'est parce que je l'ai matérialisé avec mes bras de manière un peu trop significative. Je l'entends. Voilà, j'aurais aimé qu'on me le dise un peu avant. Mais c'est vrai que je n'ai que 20 matchs de Ligue 2 et sans que ça soit le cas aujourd'hui de mon homologue, quand j'entends depuis 19 journées la manière dont ça peut se passer dans la zone technique adverse avec ce qui peut être dit à l'arbitre, alors que je bouge pas une oreille et que je suis plutôt le premier défenseur des hommes qui sont à l'arbitrage, c'est voilà, un peu d'incompréhension. Mais c'est pas une première. Au PFC, j'ai pris le deuxième pour avoir fait la remarque que le joueur devait être exclu parce que c'était un tacle phénoménal. D'ailleurs, l'entraîneur adverse a sorti son joueur aussitôt. Voilà, c'est 3 cartons qui sont faciles à donner, peut-être. Voilà. Après, c'est pas anecdotique, mais ça va dans la mouvance de ce qu'on peut subir aussi par moment.
Voilà. La blessure de Mazid, il est sorti, c'était Mm. la un peu plus. Ouais, c'est là aussi c'est peut-être beaucoup d'efforts. C'était une crampe et puis après j'ai pas voulu prendre de risques parce que si c'est musculaire et si ça va vers la déchirure, c'est forcément plus problématique. C'est plus la même indisponibilité, donc on a pris le parti à la deuxième alerte de le sortir pour éviter tout gros problème. On verra demain et dans les jours à venir ce qu'il en est. Merci à vous.